Salut Tessiens et bienvenue dans la mise au point numéro 2, une émission qui vous permettra d'apprendre les projets achevés, en cours et les futures nouveautés sur notre site. Avant de commencer cette vidéo, nous tenions à vous souhaiter une très bonne année 2016. Et oui, comme vous voyez, le Lutétien sait faire la fête avec un gros budget. Le 25 décembre, le Père Noël a décidé de nous apporter une petite surprise. En effet, une nouvelle mascotte a fait son apparition, mais celle-ci n'a pas de nom. C'est pourquoi, comme idée fixe, nous avons décidé de vous laisser le choix du prénom. Nous vous parlions lors du premier numéro que le site du Lutétien allait subir une refonte totale. En effet, la version 2 du site est en préparation. Voici quelques images. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une ébauche. Il ne s'agit sûrement pas de la version définitive. N'hésitez pas à nous proposer des améliorations que vous souhaiteriez voir sur le site. Notre nouvelle série Il était une fois vous a beaucoup plu. Vous avez été nombreux à nous demander un second numéro. Cependant, il va falloir être patient puisque les images issues de cette série font partie du documentaire sur l'histoire du parc Astérix. En effet, pour garder l'effet de surprise, nous allons attendre la diffusion du documentaire. Le 22 décembre, sur France 4 était diffusée une émission intitulée C'est mon métier. L'émission suivait quelques employés du parc afin de vous faire découvrir les coulisses. L'un des membres de notre équipe a d'ailleurs fait une apparition marquée. En effet, une blague digne des plus grands a été prononcée. Hashtag Colgate. Il s'agit du seul, le grand, l'unique... moi. Est-ce que vous connaissez tous Bill Gates? Oui. Oui. Vous savez qu'il a un frère? Son frère il s'appelle Cole Gates. F-A-Q. Mais il y a un C à fac. Mais non, faut en question. Y aura-t-il des nouvelles musiques du parc sur le site internet? Nous on espère en trouver, mais on en a déjà pas mal sur le site et celles qui nous manquent sont très difficiles à trouver. D'où vient l'idée du Lutétien et du fameux Salut Tessien? Alors l'idée du Lutétien, c'est parti d'il y a quelques années au parc où il y avait un programme des spectacles qui s'appelait le Lutétien. Ensuite sur mon ancien site Fan du PA, les news s'appelaient le Lutétien et l'idée pour le Lutétien actuel nous est venue de la BD l'anniversaire de Astérix. Où on y voit une page du journal Le Parisien, parodiée version gauloise. Le Salut Tessien, ça nous vient d'un opérateur qui travaille au parc depuis son ouverture. Et en fait, il m'appelait Salut Ludovic, je m'appelle Ludovic. Et du coup, c'est devenu Salut Tessien. Combien y a-t-il de membres dans l'équipe? Alors, on est 5. Vous pouvez retrouver toute l'équipe sur la page équipe du Lutétien. J'ai vu une interview avec Jérémy Ferrari dans Goût du Rix. Je me demandais si vous pensiez à reprendre la formule. L'idée est très bonne, on s'en est d'ailleurs inspiré pour la fin d'un JDL et malheureusement on n'a pas de célébrité ou de personnalité assez connue pour faire des interviews dans les attractions. Vous vous demandez sûrement que fait cet étrange personnage qui passe dans le cadre. Eh bien en fait c'est un personnage qui apparaîtra dans une future vidéo humoristique que nous vous présenterons à l'ouverture du parc. Toujours après l'ouverture du parc, nous allons sortir une vidéo d'une rubrique qui fonctionne très bien sur le site, la rubrique Le saviez-vous. Pour terminer, nous tenions à féliciter Alexandre Pasquier qui a remporté la BD Le Papyrus de César. Quant à nous, eh bien nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur les réseaux sociaux pour suivre toute l'actualité du parc d'attractions car vous informer est notre idée fixe.